Hangar est à la fois un centre d'art et une galerie. C'est un lieu qui se situe au centre de Bruxelles et nous souhaitons y développer des grandes expositions muséales tout en soutenant les artistes, donc en proposant leurs œuvres à la vente. Nous avons 3 grandes expositions majeures par an et des expositions de plus petit format dans notre front space où nous exposons plutôt des jeunes talents. C'est ainsi que s'inscrit Aki Kuroda, puisque c'est sa première grande exposition monographique à Bruxelles depuis les années 90. Et nous sommes vraiment très fiers de lui consacrer tous nos espaces, près de 1000 mètres carrés, pour qu'il puisse s'exprimer et montrer son travail d'aujourd'hui. Aki a vraiment investi notre lieu. Il est arrivé 15 jours avant le vernissage et on a vraiment fait un travail commun autour de la scénographie. Et ensuite, il s'est installé et il a commencé à dessiner, puisque Aki peint et dessine depuis toujours. Toujours, il peint et dessine. Donc, il a commencé à investir nos murs et raconter une histoire tout au fil des étages. Donc on est transporté dans son monde à lui qu'il qualifie de Cosmogarden et qui est à la fois un monde imaginaire et un monde rempli de ces mythes qui sont à la fois le Minotaure, Alice, Ariane, le lapin, donc tous ces petits éléments qu'on retrouve sur toutes ces œuvres. Et ce qui compte pour nous au Hangar, c'est de présenter des artistes qui développent des œuvres au contenu positif et joyeux, donc Aki s'inscrit tout à fait dans notre ligne, puisqu'il travaille sur des couleurs primaires. Donc ces toiles et ces œuvres sur papier sont très colorées, associées au noir et qu'il décline à sa manière, mais ces couleurs sont très très présentes. C'est pourquoi nous, on a joué aussi sur le jaune pour notre communication. 80% des œuvres que nous présentons datent d'il y a moins d'1 an. Donc ça c'est très très important pour nous, notamment toute une série, il y en a 50, elles ne sont pas toutes exposées sur les murs parce qu'on n'avait pas assez de place, œuvres sur papier, donc à dominante jaune. Alors Aki a également voulu, à travers cette exposition, partager son art. Donc on collabore avec une école d'art qui se situe à Mons, en Belgique, une école d'architecture de l'intérieur. Et une dizaine d'étudiants, guidés par Aki, ont réinterprété une maison de thé japonaise. Donc la maison de thé se situe au rez-de-chaussée de l'exposition. Et nous allons jusqu'à proposer la cérémonie du thé le samedi, en référence donc à la culture japonaise bien évidemment, mais aussi aux sources d'Aki qui se situent à Kyoto, donc Kyoto, le jardin du Japon, la capitale de la culture au Japon. Ensuite, une collaboration avec un autre artiste, Marcin Sobolev, un belgo-russe vivant à Bruxelles, et qui a travaillé avec Aki autour d'une installation florale. Installation florale donc, qui s'inscrit très très bien dans l'œuvre d'Aki par sa délicatesse et son côté Cosmogarden également. C'est presque Alice au pays des merveilles, donc je dois dire que le visiteur, s'il rentre dans l'exposition à la manière dont Aki voudrait qu'il y rentre, hein, c'est-à-dire sans a priori, en flânant dans l'exposition, comme Aki qui se qualifie lui-même de flâneur, on aimerait que le visiteur trouve dans cette promenade du merveilleux et de la joie, et malgré tous les tourments intérieurs qui sont aussi exprimés sur ces toiles, quelque chose de très positif.